Donc en fait, au moment où j'ai décidé de quitter Pop Chef, j'ai annoncé sur LinkedIn que je partais de Pop Chef et puis aussi beaucoup pour remercier les gens avec qui j'avais bossé là-bas. Et ça a déclenché quelques messages que j'ai reçus sur LinkedIn, dont celui de Cara, qui travaillait chez Comet et qui me disait tiens, j'ai peut-être une mission pour toi, ça pourrait peut-être t'intéresser vu que tu hésites à devenir freelance, etc. Je pense que je l'ai eu au téléphone le mardi et j'étais en entretien chez Renault le jeudi. Ça a été très rapide et très efficace. Dans l'entretien, j'ai direct senti qu'on allait bien s'entendre, c'est des mecs très sympas, etc. Et finalement, là, 2-3 mois après avoir commencé, je me rends compte que j'ai pas eu tort parce que ça se passe très bien. Genre, on est vraiment dans un bon état d'esprit. Donc oui, j'ai plein de choses qui me manquent de chez Pop Chef, mais j'ai retrouvé plein de choses aussi que j'avais plus chez Pop Chef. Il y a une bonne culture d'entreprise, c'est très agréable, le projet se passe bien, c'est vraiment cool. Je trouve que Comet a réussi à recréer un peu ce sentiment-là. Le Slack, c'est un outil qui est vraiment un moyen de communiquer avec tous les freelances. Il y a aussi beaucoup d'entraide, c'est-à-dire que si on pose des questions, on va avoir des réponses. C'est pas juste une communauté au sens qu'on peut le retrouver dans beaucoup de messages commerciaux, c'est vraiment un truc qui existe et qui marche bien. Du coup, ce que je dis souvent quand je parle du freelancing, c'est que c'est un peu de l'entrepreneuriat light, parce que ça nous donne l'occasion de développer d'autres projets. On a une structure, une société qui supporte notre activité de freelance, mais rien ne nous empêche d'aller chercher d'autres clients, d'aller comprendre un peu d'autres problèmes. Et aussi, moi, typiquement, quand je suis devenu freelance, j'ai eu l'occasion de discuter via Comet avec beaucoup d'autres freelances. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de craintes, de défauts par rapport au salariat, par exemple. Et moi, en fait, ça me donne envie, par exemple, peut-être de créer des outils là-dessus qui pourraient aider ces gens-là. Toutes les couvertures, la simplicité de juste recevoir une fiche de paye et globalement à la fin du mois, il n'y a pas d'autre administratif à faire. Sauter le pas pour devenir freelance, c'est un vrai sujet. Moi, ce que je leur dirais à ces gens-là, c'est de contacter d'autres freelances, contacter des gens autour d'eux, essayer de dédiaboliser la partie administrative, de comprendre que finalement, c'est pas si risqué que ça, c'est pas si compliqué que ça. Et en parallèle de ça, sur tout l'aspect risque, où on se dit est-ce qu'on va trouver des missions, etc. En fait, il y a des super organismes qui nous permettent de trouver des missions comme Comet, où on peut voilà, vraiment trouver une mission très facilement. Il suffit de le voir, il y a plus de missions que de freelance en général, il y a plus de difficultés à trouver les freelances que les missions. Donc il ne faut pas avoir cette crainte-là. Et puis finalement, on a la chance dans la tech d'être sur un marché qui est très tendu en notre faveur. Donc il faut en profiter aujourd'hui, parce que ça ne va pas forcément durer. Il faut en profiter pour se mettre disponible et essayer de trouver les meilleures choses qui vont nous convenir.